Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Valérie, je suis passionnée par la vérité et tous ses versants, et non, je n'ai pas passé le barreau. Et oui, je serai votre avocat des causes perdues, qui ne sont d'ailleurs pas si perdues que ça. Je suis donc là aujourd'hui pour la seconde vidéo sur le lévothyrox. N'hésitez pas à regarder la première vidéo sur ma chaîne si ce n'est déjà fait. On y a vu que les dérèglements thyroïdiens, entre autres, étaient liés à de grandes peines et ou des chocs émotionnels petits ou grands d'ailleurs, qui influencent notre santé. Sachant que notre fabuleux corps humain est conçu pour maintenir l'homéostasie, en régulant constamment les fonctions vitales de notre corps, des plus cruciales aux moins importantes, il fait le tri, le cerveau d'abord en général, puis le cœur, etc. Et il régule même la chimie de notre corps, et c'est très sophistiqué. Une action pas très connue en tous les cas. Par exemple, chaque fois que l'on boit de l'eau, notre corps va recréer le ratio des minéraux, calcium, magnésium, etc. dans le cerveau. Et donc, il est même conseillé de boire un verre d'eau entier, plutôt que quelques gorgées par-ci, par-là, car elle ne serait pas suffisante pour envoyer une information complète au cerveau, ce qui l'induirait en erreur et l'empêcherait de recréer cet équilibre idéal de santé. J'ai d'ailleurs rétrospectivement un petit frisson en pensant aux boissons autres que l'eau qu'on absorbe au cours de notre vie. Alors, pas dans le sens qu'il faudrait qu'on s'en prive, mais bien pour reconnaître que le corps, notre corps, ne s'arrête jamais de travailler pour nous et qu'on lui mène la vie dure. Et en parlant de chimie, donc, nous avons besoin de consommer ces substances chimiques que les progrès de la recherche nous ont fournies, notamment toutes les molécules, tous les médicaments antidouleurs et autres, et tout ça constitue un progrès indéniable. Qui a envie de renoncer aux antibiotiques, aux anti-allergiques, aux anesthésiques, divers chimiothérapies et autres, avec les comprimés, les anxiolytiques, les sirops, etc. Pour tout ce qui est chirurgie, pour désinfecter, et même pour déboucher le nez, n'est-ce pas? Qui n'a pas besoin de son spray saisonnier quand on est allergique. Et comme la vie moderne nous dévitalise parfois, habiter dans les grandes villes, le stress au travail, etc., nous avons aussi besoin, ou envie, de compléments alimentaires qui répondent à un besoin profond de bien-être et de soutien de l'organisme. Ils sont en général très appréciés en France, au même titre que les anxiolytiques d'ailleurs, mais je crois que nous avons un certain record de consommation ici. Tout ceci apporte un plus à nos vies. Cependant, outre tous ces facteurs intérieurs, donc émotionnels, etc., n'oublions pas que la chimie qu'on avale est une autre cause majeure de dérèglement qu'on est venu à trouver tout à fait normale, tout à fait banale et même inévitable. On admet tout à fait que les antibiotiques vont dérégler notre flore intestinale, et donc on nous conseille bien de prendre des des prébiotiques, etc., que les anti-inflammatoires provoquent des problèmes digestifs, des traitements pour l'acné par exemple, des dessèchements, etc., qu'il y ait des listes longues comme le bras d'effets secondaires pour absolument tous les médicaments, on en rit même parfois, ce qui fait du bien, ceci dit. Alors, qu'on s'adresse à des petites affections ou à de graves maladies, tous les traitements ont des effets sur notre corps. De la même façon, notre environnement a évolué ces quelques 80 dernières années, avec un développement à tous les niveaux, industriel, agricole, etc. Et donc, nous respirons aussi des produits chimiques et nous mangeons également des produits chimiques avec notamment l'usage intensif des engrais, des désherbants, etc., qui se retrouvent dans tous nos fruits et légumes, bien sûr à moindre quantité pour les productions bio ou raisonnées. Et nous buvons aussi des résidus chimiques. Nos nappes phréatiques sont quand même bien polluées. On nettoie les eaux usées qui sont reconsommées. Et il est reconnu que les traces de médicaments qu'on retrouve dans les eaux usées et qu'on ingère repassent dans nos organismes. Même diluées,
Le constat est que les quantités qui finissent par s'accumuler sont énormes et touchent tout le monde, y compris les enfants d'aujourd'hui. Cela, nous le savons, et nous le savons tellement que ça en devient banal et qu'on finit par en minimiser l'impact sur notre santé. Or, notre corps a de grandes capacités d'élimination et de nettoyage, mais c'est la quantité et les niveaux de pollution qui vont au fil du temps dépasser éventuellement notre capacité d'élimination. C'est donc l'accumulation de toutes les sources chimiques qui vont littéralement nous empoisonner sans qu'on s'en rende compte. Alors si vous trouvez le mot empoisonné trop fort, est-ce que nous savons si ces substances toxiques finissent par quitter le corps? Là encore, le facteur temps nous empêche souvent de voir la corrélation entre l'exposition à un produit nocif et ce qui va se dérégler dans notre corps, peut-être des années plus tard. Et je reviens sur les enfants qui sont par nature très sensibles. On n'a pas fini de voir les conséquences sur eux, puisque ce facteur n'arrête pas de croître depuis quelques décennies. On n'a donc pas de véritable recul. Je crois d'ailleurs savoir que les maladies chez les très jeunes enfants sont en augmentation, et les maladies auto-immunes sur la population en général. Et n'oublions pas que les enfants sont notre avenir. En synthèse, et pour revenir à la maladie, qu'est-ce qu'une douleur si ce n'est un signal d'alerte nous invitant à porter notre attention sur une partie de notre corps? Notre corps ne cherche en réalité qu'à maintenir un état d'équilibre, de santé en permanence, de jour et de nuit. On sait d'ailleurs qu'il se régénère énormément au cours de la nuit. Est-ce que nous voyons encore le rhume comme une réponse provisoire, naturelle et salvatrice du corps afin de résoudre un problème extérieur? Froid vif, virus qui se présentent, car oui, nous vivons entourés de virus, ils étaient même sur Terre avant l'homme. Lorsque le nez coule, il évacue ce qui doit être évacué, y compris un virus qui peut être resté à ce niveau-là. C'est un nettoyage naturel qu'il vaudrait mieux ne pas enrayer, car cela protège les poumons. Il y a d'abord le nez, puis la gorge, et puis les poumons. On sait bien, on dit bien, ça tombe sur la poitrine, etc. Eh bien, on ne connaît plus les systèmes de régulation du corps qui faisaient partie de la vie autrefois. On voit donc le danger qui réside dans la séparation entre ce que l'on vit et ressent comme une douleur et les maladies qui se déclencheront plus tard. Dans nos sociétés modernes, où on a perdu dans les villes le contact avec les rythmes naturels, de la lumière, etc., ça peut suffire à nous déséquilibrer en réalité. Donc, supprimer des symptômes me paraît donc illusoire, voire même dangereux parfois. À un moment donné, on a fait l'amalgame entre symptômes et maladies. On ne parle que de maladies et on y croit dur comme du fer. Et certes, nous présentons des symptômes qui ont été répertoriés et classifiés comme certaines maladies, ce qui par ailleurs entraîne immédiatement une identité de malade. Qui n'a pas parlé de mon cancer, mon diabète, etc. Et que faisons-nous? Nous isolons les organes pour les soigner un par un. On soigne soit le foie, soit la thyroïde, soit les reins. On peut soigner les genoux, voire même un genou. C'est mon genou droit. Si une douleur au genou peut signaler des rhumatismes articulaires, par exemple, et ça, ce serait une condition sérieuse, cela peut venir aussi d'une vieille cicatrice de l'autre côté du corps qui s'est rétractée, et elle se rétracte toujours, les cicatrices, et a déséquilibré notre façon de marcher, ce qui induit des douleurs, etc. On peut avoir des résultats d'analyse indiquant que notre cholestérol est dans la norme haute. Pour la thyroïde aussi, on fait des bilans thyroïdiens réguliers avec des analyses de sang. Tout d'abord pour réajuster le traitement comme on l'avait vu, souvent à vie. Et pour le diabète, c'est pareil. Et donc, tout ceci sont des actions menées par un tiers, en l'occurrence un médecin, d'une manière extérieure, sans action de notre part, sans effort de notre part. Et même si les femmes, les hommes aussi, peuvent se tenir à l'écoute de leur thyroïde et exprimer ce qui se passe dans leur corps, ça va au final être l'analyse et ces chiffres qui vont primer.
aller dire à un médecin, moi je me sens mieux, plus mal, etc. On considère donc l'organe ou la glande comme décorrélé du reste du corps et du système hormonal dans son ensemble. Cette glande déconne, n'est-ce pas? Elle est détraquée. Et pourtant, en réalité, comme l'a d'ailleurs énoncé Pasteur en fin de vie, le microbe n'est rien et le terrain est tout. Les naturopathes, les homéopathes et beaucoup de médecins illustrent bien cette façon de soigner en recherchant quel est le terrain pour l'identifier, le traiter et le renforcer plutôt que de faire disparaître des symptômes. Et cette approche globale réconcilie toutes les médecines puisqu'elle n'exclut pas la prise de médicaments allopathiques, par exemple. Elle rend au malade son autonomie puisque le terrain correspond finalement à des états d'être personnels qui peuvent donner lieu à des prises de conscience de notre façon d'être, de nos fonctionnements. Et elle nous invite à reprendre notre responsabilité dans la construction de notre santé. C'est donc la sagesse même qui nous demande, avant le déclenchement d'une maladie, et bien sûr pendant, et aussi après, et après toute guérison, de veiller à favoriser notre bonne santé. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de se culpabiliser, ou pire, de culpabiliser les autres, culpabiliser des malades, car le vécu de chacun est unique et à respecter. On ne sait jamais vraiment de l'extérieur ce que vivent les personnes. Aujourd'hui, l'accusé que je défends donc est donc bien notre corps, à qui on ne rend pas justice, en le rendant généralement responsable de tous nos maux. N'est-ce pas? La troisième et dernière vidéo sur les Levothyrox est prévue la semaine prochaine. Et si vous-même avez une cause perdue, n'hésitez pas à me le partager sous la vidéo, ça me fera très plaisir. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.